Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit ». Le titre de celle-ci est « Reviens vite ». Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme. 1 Corinthiens 15, verset 1. Dans 1 Corinthiens 15, Paul aborde 5 grands sujets. Premièrement, il reconnaît son indignité et déclare qu'il n'est apôtre que par la grâce de Dieu, voir vers les versets 7 à 11. Deuxièmement, la résurrection du Christ a été un événement historique dont beaucoup ont été témoins. On voit cela dans les versets 3 à 6. Troisièmement, la résurrection du Christ est le fondement de notre foi et la garantie que le plan du salut s'accomplira dans son intégralité. Quatrièmement, au retour du Seigneur, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Cinquièmement, le retour du Christ entraînera la destruction de la mort. Nous voyons cela dans les versets 26. La résurrection du Christ est essentielle à la foi chrétienne, car s'il n'était pas ressuscité, nous ne pourrions rien croire, ni rien annoncer ou espérer. Grâce à Dieu, cet événement est tout à fait certain. Après sa crucifixion, Jésus a été enseveli dans le tombeau de Joseph d'Arimathée par ses disciples consternés. Le dimanche, après la crucifixion, le tombeau a été retrouvé vide par un groupe de disciples. Le fait que le tombeau soit vide est confirmé par des sources anciennes indépendantes. Des individus et des groupes ont été témoins à différentes occasions des apparitions de Jésus après sa mort. Les disciples ont cru et proclamé qu'il était ressuscité des morts. La mort n'a pas le dernier mot, c'est le Christ qui a le dernier mot. Il est ressuscité pour nous montrer que quiconque meurt en lui faisant confiance aura la vie éternelle. La résurrection signifie se relever de la tombe. C'est une restauration totale de la vie. Ma mère vivait à Buenos Aires et nous à Brasilia, où nous travaillions au siège de la division sud-américaine. Une fois, je suis allée pour la voir, pour lui tenir compagnie, car les médecins lui avaient diagnostiqué un cancer du poumon et prescrit de la chimiothérapie. Très confiante dans les promesses de Dieu, elle n'avait qu'une seule prière, ne pas souffrir et que le Seigneur fasse sa volonté. Un dimanche matin, nous nous sommes dit au revoir, nous avons prié ensemble et au moment de partir, elle m'a dit « Mon fils, reviens vite ». Je suis rentrée à Brasilia. Le lundi matin, ma fille m'a appelée et m'a dit en larmes « Grand-mère vient de partir ». Sans que ma mère le sache, je suis vite revenue. Ma femme et moi avons fait le trajet de Brasilia à Buenos Aires et nous sommes arrivés à minuit le lundi. Et ma mère était là, reposant dans la promesse sûre à laquelle elle était toujours accrochée. La douleur des adieux était accompagnée d'espérance. Ces derniers mots avaient été « Mon fils, reviens vite ». Chers lecteurs, vous qui souffrez de l'absence de l'être aimé que vous avez perdu, souvenez-vous que le Fils de Dieu revient vite. Renforcez votre foi, affirmez votre espérance et accomplissez votre mission. Bientôt, il accomplira sa promesse et ceux qui reposent en lui ressusciteront premièrement. Amen.